Soyez bénis. Je suis l'évêque Jonas Chantal Ayolo Gaza. Le plaisir est toujours aussi immense de vous savoir nombreux. Mes abonnés, je prie aujourd'hui de manière exceptionnelle afin que Dieu vous comble. Je prie pour les étudiants, les écoliers, les élèves, tous ceux-là qui ont pris le chemin de la route ce matin pour la rentrée scolaire. Alors, j'ai un souci extraordinaire, terrible, quelque chose de vraiment douloureux et je voudrais partager avec vous la révélation que Dieu m'a faite sur le problème qui sévit au Cameroun, le problème Bamileke Betty. Le Seigneur m'a révélé et vous serez surpris de savoir exactement ce qui se passe parce que ça commence vraiment à déranger. Il y a quelques années, le Seigneur m'a révélé parce que cette histoire a commencé depuis 2018. Ce tribalisme d'un genre. Moi, le Seigneur m'a dit, c'est un truc, comment on appelle ça? C'est un tso d'un certain genre. C'est un tso d'un certain genre. Le tso, c'est quoi? C'est une mort qui sévit une famille. Le tso, c'est une mort qui sévit une famille et on ne sait pas pourquoi. Et les gens meurent de manière dramatique, de manière violente. Lorsque une partie a violé l'alliance ou est sortie de l'alliance qui a été faite entre deux parties. Alors je viens aujourd'hui vous dire ce que Dieu m'a mis à cœur depuis 2018. Le problème Bamileke n'existe pas au Cameroun. Je voudrais vous dire que les Bamileke et les Boulous et les Betty, ce sont des gens qui se gnorsent. Excusez-moi le terme. Ce sont des gens qui se gnorsent de manière, on n'a pas idée. J'aimerais que cette vidéo aille jusqu'au sommet de l'État, jusqu'au dernier pousseur. Qu'on sache parce que je vais vous donner exactement ce qu'il y a lieu de faire. Et vous allez comprendre, en éprouvant ce que je vous dis, que c'est la vérité, qui est la parole de Dieu, que Dieu m'a révélée. Les Betty et les Bamileke, ce sont les gens qui se gnorsent. Parce que les filles Boulou, les filles Betty aiment les gars Bamileke. Parce que les gars Bamileke prennent soin et Choco donnent de l'argent aux filles Betty. Parce que les filles Betty ne sont pas trop avec leurs frères. Parce que les gars Boulou et Betty ne prennent pas soin des femmes, ne donnent pas de l'argent aux femmes. Et les gars Bamileke aiment les filles Betty. Pourquoi? Parce que les filles Betty aiment d'abord faire l'amour. Elles savent faire l'amour. Elles savent se tenir. Elles savent. Ça, c'était avant, hein, parce qu'aujourd'hui, les filles Bamileke se tiennent bien. Elles savent tout faire aujourd'hui. Ça, c'est les choses d'avant que je vous parle, les gens. Il y avait quoi avant, là? Donc, les filles Betty, elles savent prendre soin de leur homme. Elles savent se tenir et tout. Elles aiment faire l'amour. Contrairement au passé des filles Bamileke. Ça fait donc que c'est un peuple. Les deux peuples camerounais là se sont unis. Ils s'aiment tellement. Ils s'aiment et s'accordent tellement. Moi, dans mon église, mes assistants, jusqu'au 4e, 5e assistant, les caissiers, c'était que des Bamileke. Parce que c'est un peuple aussi qui est fidèle. C'est un peuple qui sait se soumettre. Vous voyez? Donc, mais qu'est-ce qui ne va pas au milieu des Bamileke depuis quelques décennies? En fait, au temps d'Aïdjo, les Bamileke avaient subi beaucoup de sévices au point où ils étaient au Cameroun comme s'ils n'étaient pas chez eux. Et ça fait que quand le président Paul Biya prend dans le pouvoir, il dit le Cameroun se fera avec l'Ouest ou ne se fera pas. Les pères Bamileke, les pères d'avant, font donc une alliance avec le président Paul Biya, à savoir, moi je vous donne, comme vous savez faire le commerce, nos frères ne savent pas faire le commerce, moi je vous donne le pouvoir économique, vous allez faire dans les affaires, je vais vous faire prospérer dans les affaires, mais à condition que vous me laissez le pouvoir, vous me soutenez. Écoutez bien, ça c'est Dieu qui m'a révélé, moi je ne tiens pas ça de quelqu'un. Et c'est comme ça qu'au bout du chemin, parce qu'il y a certains papas qui ont fait ça avec le président Paul Biya, qui vivent encore, la plupart sont morts. D'autres ont fait ça, certains papas Bamileke qui ont fait ça avec Paul Biya. La plupart sont morts, d'autres sont encore vivants. Chemin faisant, ça fait qu'à un moment donné, le peuple Bamileke, puisque ça évolue, quand vous avez le pouvoir économique, vous avez bien besoin du pouvoir politique. Ils ont commencé à convoiter le pouvoir. Et en combattant le pouvoir, ils savent, ça fait qu'ils ont brisé l'alliance. Ils ont brisé le sceau de l'alliance. Vous savez, quand deux peuples font de l'alliance, il y a des interdits qu'il ne faut pas traverser. Et quand vous traversez cet interdit, on appelle ça le karma. En fait, ce qui se passe entre le peuple Betty et le peuple Bamileke, c'est le karma. C'est une sorte de tso. Il y a donc comme un karma parce qu'il y a certains qui ont violé l'alliance qui a été établie en voulant maintenant faire la politique. Vous vous souvenez de Joseph? La Bible dit que Joseph était en Égypte, était devenu premier ministre. Et il a fait l'alliance avec le pharaon de son époque pour protéger son peuple. Et le peuple, les deux peuples, Égypte et Israélite, ont signé des alliances pour qu'ils soient en paix. Il ne fallait pas faire ci, il ne fallait pas faire ça. La Bible dit que quand ceux qui ont fait cette alliance sont décédés, le peuple égyptien a commencé à maltraiter le peuple juif au point d'en faire les esclaves. Et les deux peuples sont devenus des ennemis et terribles. Et c'est ce qui est en train de se passer. Donc les papas se lèvent pour parler du problème Betty et du problème Bamileke.
Les deux, je vais vous dire que dans les bas-fonds des villages Betty, il y a les Bamileke qui vivent là-bas déjà comme chez eux. Ils sont à l'aise et ils sont bien installés. On ne leur fait aucun problème. Dans les bas-fonds des villages, il n'y a aucun problème Bamileke et Betty. Le problème est qu'un côté a brisé l'alliance et la malédiction est en train de sévir. Et le karma est en train de sévir. Que donc les autorités qui étaient vivantes, qui sont encore vivantes, qui ont fait l'alliance avec les Bamileke, dénoncent ce qui est en train de se passer. Parce que ça commence à prendre des dimensions pas bien. S'il vous plaît, mes frères, les Camerounais sont reconnus dans le monde entier comme un peuple aimant, comme un peuple, comment on appelle ça, un peuple qui reçoit, comment on appelle ça, un peuple accueillant. On ne connaît pas le tribalisme. Au Cameroun, si vous avez un problème avec un étranger, on vous met en prison, vous le Camerounais. On ne connaît pas le tribalisme. On ne connaît pas le racisme. Et Tchamke, c'est ça qui commence un peu. S'il vous plaît, que ceux-là qui sont au courant de cette alliance, que ceux-là qui sont au courant de cette alliance parlent et dénoncent que les papas Bamileke, que les papas Betty, qui étaient là avec le président Paul Biya, quand ça se faisait, dénoncent. En fait, c'est ça, c'est le faux saut. Et le sang des Camerounais ne va pas couler. Parce qu'on s'est tellement mélangé. S'il vous plaît, que la paix soit au Cameroun. Partagez cette vidéo à tous ceux qui pensent que le Cameroun a un problème Bamileke Betty. Et je vais vous dire que les Bamileke, ceux-là qui font le mouvement, ils savent que si les Betty quittent le pouvoir leur sera difficile de le revendiquer. Parce qu'ils savent ce qu'il y a sous-jacent entre les Bamileke et les Betty. Et si les Betty quittent le pouvoir aujourd'hui, vous allez voir, ils vont tout perdre. Il n'y aura plus ce mouvement. Alors, paix au Cameroun, prospérité et gloire. Soyez bénis.